Et je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un artiste pionnier de la neuroesthétique. C'est-à-dire que ses œuvres font visuellement du bien, et c'est la science qui le dit. Guillaume Bottazzi, c'est son nom, s'est installé dans un hôtel particulier à 2 pas de la place Brugmann pour en faire une maison de création, et elle est ouverte au public sur rendez-vous. Alors, c'est parti pour la visite. Mais ça y est, j'ai poussé la porte du 98 rue Bercandal. On voit le nom de Guillaume Bottazzi sur la plaque. Mais d'ailleurs, Guillaume, il y a aussi les idéogrammes japonais, il me semble. Votre nom est aussi indiqué en japonais ici. Bonjour. Bonjour, oui. Dites-moi sur la plaque, pourquoi les idéogrammes japonais ? Alors, j'ai la chance d'exercer mon activité au Japon. Et d'ailleurs, en ce moment, à Anvers, je réalise une œuvre sur une construction japonaise. Vous y emmènerez une autre fois, mais là, quand on a poussé la porte donc de ce 98 rue Bercandal, on est dans un hall. Vous entendez peut-être un petit peu, ça résonne. Il y a un couloir et il y a là déjà 2 de vos œuvres. Alors, on commence par laquelle ? Celle qui est accrochée au mur, qui est monumentale, qui est rouge ? Oui, alors c'est une entrée cochère dans un immeuble style Beaux-Arts de 1910. Et il y a une pièce centrale qui sont des émaux, avec une forme hexagonale. Et les émaux, c'est un matériau naturel et durable, qui va résister aux vicissitudes du temps. C'est un point coloré qui anime le lieu et nous plonge dans un univers onirique. Et alors, dans les tons de blanc et de bleu, ces émaux que l'on voit, qui sont ronds. Alors oui, ça c'est ce que j'appelle les butterflies, c'est-à-dire c'est en forme de papillon rétroéclairé. Ce sont des émaux bleu turquoise. C'est très fin, c'est évanescent et c'est une invitation au rêve. Et ça va être l'invitation qui nous attend à travers tous les étages, l'invitation au rêve. Alors, cette invitation au rêve, oui, elle est constante. J'utilise mon imagination et j'essaye de nous emmener à révéler votre propre imaginaire. C'est quoi la différence pour vous entre rêve et imaginaire ? Alors, le rêve, c'est le moment où on dort, puis le moment où on se réveille. C'est un laps de temps assez court, et donc on va passer de l'inconscient au conscient. L'imaginaire, c'est plutôt celui que Gaston Blanchard a décrit, celui qui permet de recomposer notre vivant et de se reconstruire, de se recréer dans l'irréalité. Vous avez cité Gaston Bachelard, et c'est vrai que dans votre spécialité, Guillaume Bottazzi, qui est l'art, il y a à la fois un mélange de philosophie, de science et de création artistique. J'ai bon ? Oui, bien sûr, mais aussi, alors, les œuvres sont faites pour durer, c'est-à-dire que ce ne sont pas des œuvres qui sont exposées puis vendues pour être installées dans un salon, mais ce sont des œuvres qui sont pérennes, qui sont là pour vivre avec le lieu. Quand on regarde une œuvre, on a une perception globale, et cette dimension, j'en tiens compte pour apporter une autre vie à un lieu. Et ce lieu, donc, c'est la nouveauté, il est ouvert au public, mais sur rendez-vous. Oui, sur rendez-vous. C'est un lieu qui est ouvert au public et qui permet aux gens de vivre des expériences sensorielles inédites. En quoi elle est inédite ? Parce que vos œuvres vont leur faire du bien, et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment la science, c'est prouvé scientifiquement. Oui, alors inédites parce qu'elles sont uniques, parce qu'elles sont pas exposées pour le grand public. Il faut visiter le lieu pour les connaître, et puis parce que il y a une approche psychologique qui va permettre de faciliter notre impression de bien-être. Vous avez raison. On va aller faire quelques pas dans le jardin. Vous allez nous montrer ce qu'il y a. Alors, là,
se trouve devant une céramique avec des tons assez sobres et qui sont réalisés pour dialoguer avec cet univers végétal. Et, et donc, voilà, on entend les oiseaux. Il y a une quiétude tout à fait particulière ici. Oui, les tons bruns avec le vert, effectivement, et les oiseaux. Donc, en fait, finalement, Guillaume, vous peignez et vous créez selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est le lieu qui détermine la création. Oui, pour moi, toujours, c'est le lieu, la manière dont les espaces sont utilisés. Ce sont des œuvres in situ qui restent et qui font partie d'un environnement spécifique. On va continuer, on va monter les escaliers. Et alors, jusqu'à présent, est-ce que vous avez eu beaucoup de visiteurs? Parce que vous dites que, bien sûr, c'est pas accessible au grand public, c'est sur rendez-vous. Donc, c'est quel type de visiteur qui vient vous voir? C'est difficile de faire des généralités, mais on a reçu énormément de demandes de visites. Et malheureusement, l'année dernière, on n'a pas pu permettre à tout le monde de venir. Mais il y a des gens qui ont un regard assez particulier, notamment un intérêt pour les effets psychologiques de mes créations. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui fait vraiment la démarche de venir vous voir, de venir regarder et découvrir. C'est ça, finalement. Donc, c'est accessible à tout le monde, mais il faut quand même le vouloir. Il faut faire un effort. Alors, il y a un intérêt pour les créations. On va voir ça. Alors, on monte les marches. Quelle pièce vous voulez nous faire visiter? Là, déjà, le carrelage, il est magnifique. C'est vrai qu'on a toujours tendance à regarder, à mettre le nez en l'air, mais des fois, c'est bien aussi de regarder où on pose les pieds. Oui, alors c'est une mosaïque en marbre et j'ai voulu redonner un nouveau souffle à ce matériau, à cette technique qui a été utilisée autrefois, depuis toujours. Elle est très contemporaine et puis en même temps c'est une forme de réconciliation entre le lieu, notre passé, notre histoire et puis cette possibilité d'utiliser ce matériau qui est très qualitatif. Mais je ne vous ai pas encore posé la question, Guillaume Bottezzi. Vous y vivez ici ou c'est juste, et c'est déjà pas mal, une maison de la création, un musée un peu personnel que vous ouvrez au grand public, mais qui ont fait la démarche ou pas? C'est un lieu de vie, mais c'est pas votre lieu de vie. Alors ici, c'est une maison de création, c'est-à-dire que il y a vraiment une activité assez prolifique. Hein. J'ai en ce moment, je travaille sur à peu près plus d'une dizaine de commandes. Donc c'est votre bureau en fait. C'est mon atelier. Il y a des bureaux, il y a tout une organisation, mais par contre, oui, il y a un appartement au dernier étage. Ça change quoi de vivre sur son lieu de création? En fait, je ne pourrais pas vivre en dehors parce que pour faire quelque chose qui me semble bien, il faut avoir du plaisir. J'essaye de favoriser ces instants. Je comprends pas qu'on puisse se dire de telle heure à telle heure, donc l'humeur est capricieuse et il faut, pour moi, c'est une forme de liberté de pouvoir exercer tout le temps. Par ici, il y a une pièce à côté. Alors, la bibliothèque, des livres, un tout petit divan, une petite banquette et deux tableaux. Oui, deux tableaux très sobres, qui sont très différents. Une huile turquoise sur l'un et puis un tissu peint. Rouge et blanc. Oui, avec des effets. Donc c'est un tableau qui a une grande sœur. Et il y a les points blancs, ce sont des
des matériaux qui absorbent la lumière, oui. On va monter les escaliers, on va continuer à parler des couleurs parce que je sais que pour vous, Guillaume, la couleur est très importante, qu'elle a son propre langage, sa propre signification. Enfin, en même temps, je pense que là, je n'apprends rien aux auditeurs, mais c'est vraiment la couleur aussi qui détermine ce que vous faites. Alors, là, nous arrivons dans une grande pièce. Oui. Alors ici, c'est un espace qui est destiné à favoriser, à accélérer nos pulsations cardiaques. D'accord, vous voulez nous stresser, quoi, c'est ça? Non, c'est vous mettre dans des dispositions comme un lieu de réception et qui va être plutôt tonifiant et voilà, se mettre dans des dispositions qui permettent d'être plutôt réceptif et actif. Et sociable. Là, je vais l'appeler la pièce rouge. C'est une pièce rouge. C'est comme ça que vous l'appelez? Oui, c'est une pièce rouge. Alors, il y a 2 tableaux qui sont plus hauts que l'homme. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils soient immersifs, ce qui va permettre de faciliter l'appropriation des œuvres, qui sont sur du lin turquoise. Ce sont des formes évanescentes qui s'envolent. Et tout le monde peut voir ce qu'il veut, finalement. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout avoir la même perception de ce tableau. Moi, je ne sais pas comment je le décrirais, mais ça ne serait peut-être pas vos mots à vous. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, l'œuvre n'est pas faite pour elle-même, mais pour le regardeur, qui va se l'approprier en fonction de son imaginaire et aussi évoluer avec, c'est-à-dire le voir différemment en fonction du moment et de la manière dont il ressent les choses. C'est intéressant, Guillaume Bottezzi, vous venez d'employer le terme regardeur. Vous n'avez pas dit le spectateur ou le visiteur ou le public. Le regardeur, c'est parce qu'on a vraiment envie de regarder. Il y a une volonté vraiment de s'approprier l'œuvre. En fait, c'est que pour moi, la beauté d'un tableau est liée, bien sûr, à l'idée qu'on se fait de la beauté, c'est-à-dire à ce que le public, l'observateur, le regardeur ressent. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de cette spécificité à se centrer sur le regardeur pour savoir ce que le tableau peut produire comme effet sur lui. Effet bénéfique. Donc si je vous comprends bien, Guillaume, quand vous faites une œuvre, vous la créez et vous la pensez un petit peu sur mesure pour l'œil extérieur, mais donc pas le vôtre. Donc vous vous exprimez, mais c'est pas pour vous que vous faites l'œuvre. Alors, je ne m'exprime pas simplement. Je pense que je suis simplement un passeur. C'est-à-dire qu'on est des êtres intégrés. Donc, je ressens des énergies et puis c'est une sorte de sublimation qui va me permettre de transformer ces énergies en quelque chose de positif. Oui, par exemple, pour ces œuvres bleues, il n'y a que des courbes, parce que la courbe va permettre d'adoucir les espaces. On a besoin de se retrouver dans un environnement naturel. On a besoin de douceur. Et la fréquentation de ces tableaux va permettre de se sentir plus apaisé. Ou alors, comme le disait le prix Nobel de santé Eric Kandel, l'art abstrait permet aussi de prendre davantage de recul sur les choses, de relativiser. Donc, il y a pas mal d'effets qui vont interférer, ou alors notre perception globale. Il n'y a pas de matière dans mes œuvres parce que elles doivent pouvoir être
vues de tous les côtés, parce qu'elles sont liées à un espace spécifique. Vos œuvres sont en elles-mêmes bien spécifiques, puisque ça fait une dizaine d'années que vous êtes reconnu comme un pionnier dans la neurotechnique, donc dans le fait que la science dit effectivement, sont les tests, que certaines œuvres font vraiment du bien. S'il y a des tests, c'est prouvé, c'est avéré. Ça vous a surpris que vos œuvres fassent tant de bien que ça? Parce que j'imagine que comme ça fait une trentaine d'années aussi que vous créez, que vous peignez, on ne se lance pas comme ça dans l'art en se disant tiens, je vais faire du bien aux gens et ça va être prouvé scientifiquement. Moi, j'en avais aucune idée, mais ça tombe bien parce que je réalisais déjà des œuvres in situ et que les gens ont plutôt envie de se sentir bien plutôt que mal. Donc, c'était tout à fait intéressant pour moi et ça m'a permis de pousser plus loin ces connaissances pour utiliser, apporter d'autres ingrédients. Mais quand j'ai reçu l'étude d'Helmut Lieder et de Marcos Nadal, j'étais surpris de voir qu'elle diminuait l'anxiété et produisait de la dopamine et faisait du bien. Donc c'est pas du tout fait exprès. Ouais. Alors à la limite sur vous, je comprends que ça vous fasse du bien parce que ça venait aussi de vous, mais en même temps le public, le regardeur, la regardeuse, on a tous et toutes des histoires différentes, mais en tout cas, devant vos œuvres, ça nous libère la même dose d'endorphine, de dopamine, on se sent tous bien. C'est quand même assez sidérant. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut relativiser aussi les effets produits liés aux œuvres, c'est-à-dire que ça va dépendre de notre histoire, de notre manière de nous sentir au moment où on regarde l'œuvre, du moment, etc. Donc il y a des paramètres qui interfèrent, mais disons en moyenne, le bleu va, comme on le voit dans les médicaments contre la dépression, tendance à réduire notre rythme cardiaque. On sait aussi que le bleu, c'est la couleur amie chez les autistes. Le bleu, par exemple, ça a été aussi un élément intéressant parce qu'on a vu qu'avec des enfants, quand on leur donnait des jouets bleus, ils créaient plus, davantage qu'avec d'autres couleurs. Est-ce que ça a, forcément, mais est-ce que ça a influencé consciemment votre art et est-ce que vous vous êtes engouffré donc dans cette signification de couleurs et ces effets que vos œuvres ont sur les gens pour continuer à créer, ou vous vous êtes dit zut, j'avais pas prévu ça et là je vais peut-être m'engager sur un terrain que je n'avais peut-être pas choisi? Je crois que l'important pour tous, c'est d'évoluer. Et pour le moment, depuis 35 ans, j'ai l'impression d'avoir des choses à faire. Mais alors je me demandais, Guillaume, puisque ici on est face à des œuvres qui font du bien, quand les gens y viennent, ils peuvent rester le temps qu'ils veulent ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est intéressant parce que il y a un effet waouh. Peut-être que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que les gens les visiteurs étaient vraiment contents et on le fait savoir. Donc j'ai reçu beaucoup de mots pour me remercier, etc. Donc apparemment c'est un voyage. Et ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que bien sûr, il y a des gens qui viennent et qui sont, comment dire, des connaisseurs de l'art, donc ils vont reconnaître et admirer toute votre technique, mais il y a aussi des néophytes qui vont peut-être juste voir les formes, les courbes, les couleurs, et tout ce monde se retrouve ici. Vous accompagnez les gens en fait de la même manière. Il n'y a pas de différence de niveau, parce que c'est ça des fois qui fait un petit peu peur en art, si on se dit oh là là, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les codes, je vais peut-être dire une bêtise en disant ah super, c'est beau. Alors, je voudrais citer Bourdieu qui disait que l'art était une façon de se positionner socialement. J'essaye vraiment de déroger à la règle
Et je suis vraiment très heureux parce que j'ai réalisé à Neuilly récemment 22 œuvres. En banlieue parisienne, oui. Oui, et puis j'ai reçu des félicitations de la gardienne. Et j'ai l'impression que j'arrive à, et je ne l'explique pas forcément, mais au contraire, créer du lien et à faire en sorte que finalement, je peux toucher des classes sociales très, très différentes. Et pour moi, c'est un peu mon challenge. Et j'imagine c'est aussi la même chose puisque vous créez aussi une œuvre pour Namur. Donc encore une fois, ici, on voit que c'est selon le lieu qu'il y aura une œuvre, c'est le lieu qui détermine l'endroit. J'imagine que c'est la même chose pour la ville, entre Anvers et Namur. On imagine que ce ne sera pas du tout la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Ce sont des œuvres in situ qui sont tout à fait différentes. À Anvers, c'est une maison japonaise qui est inspirée de la villa de Katsura, villa impériale au Japon. Et donc, je peins sur une œuvre peinte sur la chaux. Et puis, vers Namur, c'est une architecte qui fait créer son espace paysager. Et donc, c'est un élément constitutif de sa réflexion. Alors, où est-ce que vous allez nous emmener là? Alors ici, c'est une pièce, je dirais, sans couleur, inspirée de la période Edo au Japon, du lin pour les rideaux, du lin pour les tableaux, avec une œuvre rétroéclairée. J'adore cette architecture, ces architectures qu'on voit beaucoup en Belgique, avec des avancées qui permettent de capter la lumière. Dans quelle pièce vous vous sentez le mieux, là, à cet instant, Guillaume? Parce que j'imagine qu'on a des humeurs différentes selon la journée, mais là, c'est où que vous vous sentez le mieux? Moi, en ce moment, je suis en train de finaliser un projet donc japonisant. Ici, on est dans des teintes assez similaires. Quelle réaction vous a le plus étonné parmi les gens qui sont venus? En fait, ce qui m'étonne, ça va être l'enthousiasme des gens. Par exemple, ici, c'est un tableau qui est peint sur tissu. Les gens sont surpris par la facture. Il faut vraiment effleurer et puis d'autres. Chacun est différent et chacun, en fait, se raconte. Et pour moi, c'est une chance d'écouter les gens parce que on apprend à connaître les gens en fonction de leur manière de réagir, d'interpréter, de revisiter ce qu'ils voient. Et alors juste, Guillaume Bottazzi, puisque vous avez cité Bachelard, vous avez cité Bourdieu, une petite question qui pourrait être posée au bac philo. Est-ce qu'on peut faire de l'art sans qu'il n'y ait personne qui le regarde? Alors, Marcel Duchamp disait qu'une œuvre d'art, c'est quand l'artiste a l'intention de créer. Moi, je ne pense pas. Je suis d'accord avec Marcel Mauss, anthropologue et sociologue, qui disait qu'une œuvre d'art, c'est ce qui est tout simplement reconnu comme tel par un groupe de personnes. Bon, et qu'est-ce que vous aimez qu'on dise de vos œuvres d'art? Pour moi, ce qui est très important, c'est que les gens aiment des choses différentes, voient des choses différentes, qui est une sorte d'ouverture dans mon travail qui permet d'ouvrir le débat, les choses. Et c'est vraiment ça, quand je présente plusieurs avant-projets sur un sujet, j'adore que les gens ne soient pas d'accord parce que je me dis, chacun se défend. Ça suscite le débat, mais pas pour faire le buzz ou pour faire vraiment de la provocation. C'est vraiment une émulation. J'ai pas vraiment dans mes réalisations le sens de la provocation. J'essaye, mais en fait,
c'est pas dans mon ADN, donc bon, ce sera pour d'autres. Ouais. Bon, dans votre ADN, il y a des courbes en tout cas. Oui, il y a des courbes, il y a beaucoup de d'onirisme beaucoup de douceur, de légèreté. Voilà. Après, chacun va réagir différemment en fonction d'une œuvre. Juste, votre couleur préférée, c'est quoi? Ah ben, toutes, ça dépend comment elles sont traitées. Ne serait-ce par exemple, le jaune va avoir tendance à mettre dans de bonnes dispositions, mais vous mettez du jaune et du brun, ça va calmer. Voilà, donc c'est compliqué parce qu'en fait, une couleur n'existe pas en soi et deux couleurs changent notre regard sur une couleur. Le contexte change la couleur. Il y a des moments aussi où on peint des choses, et puis il y a des saisons, et puis la vie est en mouvement, et puis c'est pas fini. Merci beaucoup, Guillaume Bottazzi. Oui, merci beaucoup, Guillaume Bottazzi.